Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir aux gens qui nous suivent de la maison. Bienvenue à la séance ordinaire du Conseil de la Ville de Pont-Rouge du 7 avril 2026. Présidé par moi-même, Danny Bisson, maire de la Ville de Pont-Rouge, accompagné des conseillères et conseillers, Mme Nathalie Richard, Mme Lina Moisan, M. Mathieu Bisson, M. Jérôme Trudel, M. Éric Robitaille et M. François Gaumont, ainsi que la directrice générale, Mme Esther Godin, et la greffière, Mlle Eliane Richard. Nous avons le quorum, nous pouvons commencer le conseil. 1. L'ouverture de la séance. Point 2. Adoption de l'ordre du jour. Ça me prendrait une proposition. Vous avez toutes lu, vous avez pris connaissance de l'ordre du jour, oui? Tout le monde. Proposé par Nathalie Richard, puis secondé par M. Bisson. Point 3, adoption des procès-verbaux. 3.1, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 2 mars 2026. Ça me prendrait une proposition. M. Guibon, secondé par Mme Moisan. 3.2, adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 17 mars 2026. Ça me prendrait une proposition, s'il vous plaît. M. Jérôme Trudel, secondé par Mme Nathalie Richard. Mme Moisan, je pense que vous aviez un mot à dire à propos de la séance extraordinaire. Oui, effectivement. Lors de cette rencontre, on a eu 2 sujets. Moi, je vais vous parler du premier. Dans le fond, c'est le propriétaire du nouveau commerce, la Boulange Gourmande, qui est, disons, quasiment vis-à-vis la Caisse populaire. Alors, ils avaient besoin d'avoir notre autorisation pour les enseignes, 2 enseignes sur la façade et une sur le pylône. Alors, l'ouverture va se faire incessamment d'ici quelques jours, mais c'était pour leur donner le OK pour qu'ils puissent procéder à la commande de leur affiche. Alors, c'est pour ça qu'on a fait cette séance extraordinaire-là. Merci, Mme Moisan. M. Robitaille, vous aviez d'autres choses à dire? Il y avait un deuxième point, c'est une demande de la direction mineure sur un terrain sur la rue Lassage. C'est un des derniers grands terrains qui était sur la rue Lassage, qui était anciennement sur le développement Philippe Lassage. C'est un grand terrain qui avait au-dessus de 2500 quelques mètres carrés. Ce terrain-là a été subdivisé en 2 pour l'installation d'un jumelé. Il y a un côté que c'est un jumelé unifamilial et l'autre côté, il y a un jumelé avec un duplex, un bifamilial. Et sur l'unifamilial, le terrain a 1271 mètres carrés. Et dans le périmètre urbain, la superficie maximale des terrains, c'est 1000 mètres carrés. Donc, on a accepté une dérogation mineure pour ce terrain-là d'une superficie de 1271 mètres carrés au lieu de 1000 mètres. Et une dérogation mineure aussi pour une deuxième entrée sur le terrain du bifamilial, étant donné qu'il y a 2 logements. Le propriétaire a demandé d'avoir 2 entrées distinctes pour les espaces de stationnement. Donc, c'est la demande qui a été faite, qui est acceptée. Parfait. Merci, M. Robitaille. On passe au point 4. Conseil municipal, rapport du maire et des élus. Rapport du maire, bien, comme vous le savez, comme d'habitude, réunion à sécurité publique, ça, c'est les réunions avec la Sûreté du Québec. Les réunions à l'MRC, la semaine dernière, j'en ai eu 3 réunions. Puis la réunion du comité exécutif de Récolo. Fait que, comme d'habitude, j'étais assez occupé, il y a des réunions à toutes les soirs. La semaine passée, c'était une grosse semaine. En plus, il y a 2 semaines, j'ai été rendre visite à Mme Frenette pour son 102e anniversaire. Mme Frenette, là, c'est la mère de Robert Frenette, celui qui avait l'Hôtel Bonheur. Là. Ils m'ont invité pour son anniversaire, fait que ça m'a fait plaisir. J'ai emmené des fleurs, elle était bien contente. Après ça, on a tenu la semaine dernière la 3e rencontre avec les agriculteurs. Fait que c'est pour vous dire qu'on maintient tout le temps les rencontres, ça va bien. Ça, c'est pour l'eau du Puy-Paquette. Fait que c'est ça. Pour moi, bien, c'est tout. Monsieur Bisson? Merci beaucoup, Monsieur le maire. En fait, un petit suivi pour ma part. Le 26 mars dernier, une belle rencontre avec nos agriculteurs là, suite à notre collaboration pour les nitrates. Juste vous mentionner qu'il a été question en majorité là, sur le dossier technique, en parallèle aussi avec les solutions agro-environnementales.
Belle discussion là-dessus, ça avance bien. Il y a une prochaine rencontre fixe de cédulés à l'automne, mais juste mentionner que s'il y a quoi que ce soit comme besoin supplémentaire, autant du niveau de la ville que des agriculteurs, bien, on peut avoir des rencontres avant. Il n'y a aucun problème pour ça. Je tiens aussi à souligner donc une bonne saison de culture à nos agriculteurs. Du côté de la ville, nous, on se penche durant cette période-là jusqu'à l'automne sur une étude que je vais parler un petit peu plus tard avec l'INRS. Je vais tout vous informer ça tantôt. Il y a aussi 2 demandes de subvention avec le Prime Vert, le dossier en hydrogéologie aussi que je vais parler, le début du suivi agro-environnemental et aussi on a des mandats de recherche pour les fuites d'eau sur le système. Donc ça, c'est en cours par rapport à ces événements-là. Un autre élément que je voudrais souligner, c'est la collaboration avec nos citoyens. Donc, ce matin, nous avons 9 citoyens qui nous ont informés de travaux à faire sur la rue Lamotte. Avec le gel-dégel. Juste pour vous dire, regardez les statistiques, on est une semaine d'avance. L'année passée, on avait fait commencer les travaux le 14 avril. Là, ils nous ont informés ce matin avec des photos à l'appui. Et déjà en après-midi, nos équipes étaient sur le terrain pour faire les réparations d'urgence. Ça va continuer demain. Puis bien sûr, on attend là, que ça réchauffe un petit peu plus pour pouvoir damer comme il faut et entretenir la route pour les prochains mois. Alors, on est une semaine d'avance, puis déjà avec la bonne collaboration de nos citoyens, on a pu déjà mettre les travaux en œuvre pour que ça aille mieux pour tout le monde. Merci beaucoup. Parfait. Merci, M. Bisson. Mme Richard, s'il vous plaît. Oui, bonsoir tout le monde. Bonsoir à ceux qui sont présents, puis ceux à la maison. Moi aussi, j'ai eu quelques rencontres dans le dernier mois. Notamment, j'ai eu un CA avec le Centre Dansereau. Dans le fond, le Centre Dansereau, la saison est terminée. Malgré tout, et la température, j'allais dire, la Dame Nature n'a pas toujours été super gentille et clémente. On a quand même eu une belle saison. Il y a des bénévoles qui ont travaillé vraiment très, très fort à entretenir les pistes là, pour que ça puisse être pratiqué. Puis le 10 avril prochain, justement, il y a une soirée reconnaissance là, pour à la fois le personnel, les bénévoles, les patrouilleurs qui sont bénévoles aussi, qui sont constamment sur nos pistes. Puis les bénévoles aussi qui étaient présents aux classes neige. Il y a plusieurs classes neige cette année. C'est des écoles qui se déplacent, puis c'est des bénévoles qui font dans le fond, ils parcourent les pistes, puis ils expliquent un peu aussi l'histoire. Fait que c'est vraiment très, très apprécié des écoles. Puis il y a l'Assemblée générale le 12 mai qui s'en vient, 12 mai prochain. J'ai eu aussi un CA de la Maison des jeunes le 17 mars. Leur AGA, eux, est prévu le 8 juin prochain. Je vous lance aussi l'invitation. Vous allez voir ça dans les réseaux sociaux. Il va y avoir un appel aux équipes parce qu'ils organisent à chaque année un tournoi de balle donnée. C'est une activité de financement. J'en avais parlé le dernier mois. C'est les 18, 19 et 20 septembre. Mais là, ils s'apprêtent à faire un appel aux équipes pour qu'on puisse avoir encore un beau tournoi cette année. On a discuté lors du CA, puis je profite de cette tribune, puis pour peut-être les gens qui sont à distance, qui peuvent m'entendre, il y a une réalité qui est peut-être moins évidente. Tu sais, vous comprenez, la Maison des jeunes, bon, mais c'est un plateau qui est là vraiment pour offrir aux jeunes un endroit sécuritaire, puis où ils peuvent venir quand ils en ont besoin. Mais il y a une réalité aussi au niveau des plateaux de travail du CRDI. CRDI, c'est le Centre de réadaptation de déficience intellectuelle. On en a parlé beaucoup lors du CA. On a 14 jeunes, nous, de Pont-Rouge, qui font des menus travaux à l'hôtel de ville, à l'aréna, à la maison des jeunes. Puis le gouvernement a coupé une partie. Il y a plusieurs organismes là, qui se font couper. Donc, on en a discuté lors du CA. On essaie de voir, on est super sensible à cette réalité-là. On essaie de voir un peu les autres municipalités se gouvernent comment. Mais moi, je vous lance ça ce soir. Des fois qu'il y aurait quelqu'un... partenaire, privé ou peu importe, là, je vous parle au nom de Nathalie, qui est membre du CA de la Maison des jeunes, de m'écrire sur mon adresse de ville. Si jamais vous voulez avoir plus de détails, on essayait de voir, y a-t-il une façon de peut-être venir combler la différence qui a été coupée par le gouvernement. Tu sais, je pense qu'on a besoin de garder ces jeunes-là actifs dans notre milieu puis des sortir de l'isolement. Donc, je vous lance ça si jamais il y a des oreilles
en ligne, bien, écrivez-moi, puis on pourra en discuter. Il me reste 2 petits points rapides. Ce qui est en cours présentement, c'est la préparation des états financiers pour l'exercice 2025. L'auditeur est arrivé, la firme Mallette travaille avec nos équipes. Donc, à la prochaine séance, Mallette va venir présenter les résultats financiers pour l'année 2025. Je terminerai aussi avec le Club unique. Le Club unique, j'ai eu une belle discussion avec les membres du CA. C'est vraiment un club qui est en croissance. On a vraiment de la relève, des jeunes qui sont en forme et ils font de très belles performances. Puis, la demande est en croissance, donc on est en train de... le CA est en discussion avec l'administration pour voir à peut-être accroître un peu les plages horaires pour permettre aux jeunes de nager. Puis je termine en voulant simplement mentionner que le club est vraiment en action. Il y a eu un interclub au printemps, le 29 mars dernier. Il y a eu les régionales 4 à Sainte-Foy. Le 28 mars, il y a une nageuse, une jeune athlète, Léane Trudel, qui a participé au camp Prospect organisé par la Fédération de natation du PEPS. Fait que c'est pas rien. Puis il y a eu 2 nouveaux records du club. C'est des jeunes qui ont repoussé le limite. Il y en a un qui s'appelle Nolan Sanson aux 200 mètres papillon, puis Rosalie Germain aux 200 mètres brasse. Donc, je trouve important de le souligner. Puis il faut qu'on soit fiers de cette belle jeunesse-là. On a une belle piscine à Pont-Rouge, puis ils travaillent très fort à chaque semaine, donc je tenais à le souligner. Merci. Merci, Mme Richard. Monsieur Trudel? Oui, bonsoir. Oui, merci, Monsieur le maire. Bonsoir tout le monde. Donc, fidèle à mon habitude, je vais faire la tournée un petit peu de ce qui s'est brassé dans le dernier mois dans nos associations sportives / culturelles un peu. Donc, je vais passer ça rapidement. Donc, je voudrais dire que le comité de chasse et pêche, l'association de chasse et pêche de Pont-Rouge, c'est le temps pour les pêcheurs de renouveler votre permis de pêche. Donc, pensez à ça, ceux que ça intéresse. Les Chevaliers de Colomb font leur souper spaghetti le 18 avril prochain à 17h30 au coût de 30 $. On dirait que je fais du petit marketing, mais écoutez, les Chevaliers de Colomb sont établis à Pont-Rouge depuis plusieurs années. C'est important de les soutenir. Donc, pour ceux qui veulent aller manger un bon spaghetti, gênez-vous pas d'y aller. Je suis sûr qu'il y a encore de la place. Le club Acti-Gym de Pont-Rouge, de Port-Neuf même, sont basés à Pont-Rouge et à Donnacona, mais ils englobent des jeunes d'un peu partout dans Port-Neuf. Ils ont fait des super performances de leurs athlètes à la Coupe Québec en trampoline. Ils ont fait 3 médailles d'or et 7 top 10. Donc, c'est assez bon, comme disait ma collègue tout à l'heure. C'est important de souligner les réalisations, les réussites de nos jeunes. Puis Dieu sait qu'à Pont-Rouge, on en a des jeunes. Donc, et aussi, le club Acti-Gym, c'est présentement le temps de s'inscrire à leur camp d'été. Donc, pour les parents qui ne savent pas quoi faire avec leurs enfants cet été, il reste peut-être encore de la place. Les Diablos de hockey également, c'est leur camp d'été. Donc, pour ceux qui... Même chose que pour Acti-Gym, ceux qui ne savent pas quoi faire avec leurs enfants. Il y a un camp là aussi. Le club de patinage artistique de Pont-Rouge, je veux revenir sur la performance de Louis-Philippe Ouellette, qui est allé aux Jeux du Québec et qui a terminé en 4e place. C'est assez incroyable. Puis eux également, le 18 avril prochain à 19h, c'est leur gala de fin d'année sous le thème des Olympiques d'hiver, évidemment. Il y a encore des billets, puis pour les gens d'affaires qui voudraient commanditer leur gala, c'est possible de le faire. Donc, je vous invite à consulter leur page Facebook qui est très bien faite à ce sujet-là. Les As et les Mustangs, donc les As de baseball et les Mustangs de soccer ont fini leurs inscriptions pour l'été 2026 et je peux vous dire que j'ai vu sommairement les chiffres. Il va y avoir des jeunes sur les terrains de balle puis sur les terrains de soccer cet été. Ça va brasser. Le studio de danse Fahrenheit, écoutez, c'est un studio de danse qui existe depuis plus de 30 ans. Le week-end du 26 au 29 mars dernier, ils sont allés à une compétition à Boucherville, une grosse compétition. Ils ont fait 14 numéros de danse. Il y a eu plusieurs podiums et ils ont eu le coup de cœur des juges. Et ils ont eu 2 invitations au showcase, qui est comme la performance de fin. Ils ont eu 2 invitations sur 800 équipes ou participants. Donc, pour vous démontrer que c'était assez incroyable, j'ai vu les vidéos, tout ça, les filles, les gars également, ils étaient pas mal contents de leur performance. Je veux rapidement rappeler qu'il y a une collecte de sang le 13 avril prochain, également ici à Place Saint-Louis. Donc, pour ceux qui aiment ça,
se faire piquer le bras, donner du sang, ben, je vais avoir fait la pub là-dessus. Et finalement, et non le moindre, je voudrais souligner, vous avez peut-être vu ça passer sur les réseaux sociaux, on a un citoyen à Pont-Rouge qui s'appelle Jean-Marc Richard, qui va être intronisé au Temple de la renommée de la LHJMQ en septembre prochain. C'est un fait incroyable. Monsieur Richard a joué dans la LHJMQ, ça s'appelait un autre nom à l'époque, entre 1983 et 1987. Donc, comme c'est quelque chose d'exceptionnel et d'assez rare, merci, j'aimerais que le Conseil propose une motion de félicitations à l'endroit de monsieur Richard. Parfait. Ça va prendre un proposeur. Mme Richard, secondé par M. Bisson. Et ça termine mes points, monsieur le maire. Oui, vous parliez tout à l'heure, j'avais une petite question pour vous. Ah oui, vous parliez des camps faire ça? camps d'été pour les enfants, mais y en a-tu pour les parents? Tu sais, pour les enfants qui ne savent pas quoi faire avec leurs parents, là. Ça existe-tu, ça, des fois, non? Merci. Monsieur Robitaille, s'il vous plaît. Pour ma part, j'ai assisté au conseil d'administration de Récolo, et encore une fois, il est important de recycler. L'organisme Solidarité citoyenne Portneuf, eux autres, ils s'occupent de recycler des denrées alimentaires qui sortent de les épiceries. Donc, les denrées que les épiceries ne vendent pas, mais qui sont encore périssables, qui sont encore bons à manger. Donc, eux, ils ont récolté 56 tonnes de denrées alimentaires en 2025 qui ont revalorisé et qui ont redistribué à plusieurs organismes. Donc, l'importance de recycler est là. Donc, c'est tout pour ma part. Merci, M. Robitaille. Mme Moisin, s'il vous plaît. Oui, alors pour ma part, je vais débuter en mentionnant que nous avons une personne au sein de la FADOC de Pont-Rouge qui a gagné un prix. Alors, parmi 17 clubs qui sont dans la MRC de Portneuf, ils ont reçu 11 candidatures, mais c'est Mme Claudine Roy du club FADOC de Pont-Rouge qui a été élue bénévole de l'année. Alors, ils ont soumis sa candidature et elle a été retenue. Elle va recevoir au mois de juin prochain une plaque honorifique. Alors, je ferai une mention de félicitations pour Mme Roy. Alors, Ça va me prendre une proposition, Mme Bouchard, puis secondée par M. Bisson, s'il vous plaît. Bon, bien, félicitations pour la madame. Oui. Alors, une autre note, moi aussi, j'en ai quelques-unes ce soir. Alors, mercredi, le 15 avril prochain, c'est la dernière conférence qui aura lieu ici au 2e à la Maison des bâtisseurs à 9h30. Le titre de la conférence, c'est « Quoi faire à Paris une semaine sans guide ». Alors, le conférencier, M. Laurier-Tremblay, qui a une vaste expérience qui va entretenir les gens. Et c'est la dernière, ça va reprendre en septembre prochain par la suite. Également pour la bibliothèque. Alors, notre bibliothèque se porte toujours bien et on en est très fiers. Alors, si on compare avec les années 2004-2025, en 2026, on a eu une augmentation de 103,3 %. Alors, les emprunts de livres, la population est au rendez-vous et on en profite de notre belle bibliothèque. Il se passe beaucoup d'activités aussi à la bibliothèque. Samedi dernier, c'était la chasse, la course au coco, si on veut. Alors, c'est une activité cherche et trouve. Il y a eu des immenses chocolats qui ont été attribués aux personnes qui ont réussi à trouver. Vendredi de cette semaine, c'est une soirée jeux de société autour des jeux d'évasion Unlock. C'est des jeux comme Meurtre et mystère. Alors, ça, c'est vendredi. Vendredi, le 17 avril, à la journée pédagogique, encore là, s'ils ne savent pas quoi faire avec les enfants. Alors, il y a des activités à la bibliothèque. La thématique, c'est journée vidéo, jeux vidéo. Et en tout temps, je vous invite à aller visiter le site de la Ville pour la bibliothèque, toutes les activités à venir au mois d'avril et plus. Également, je suis allée le 28 mars, c'était l'exposition des fermières ici à la Maison des bâtisseurs. J'invite les gens qui ont un certain goût ou une facilité ou qui veulent en apprendre plus d'aller sur le site Les Fermières Pont-Rouge à commercialoutlook.com ou aller sur le site de la Ville. Vous avez les informations. Il se fait de très belles choses et les personnes en place étaient très intéressés à montrer leur savoir. Il faut les encourager. Ensuite, j'ai eu une première rencontre pour le jardin communautaire. Il y a eu un courriel qui a été envoyé à tous ceux qui avaient un jardinet. S'il y en a de disponibles, je sais qu'il y a une liste d'attente, mais peut-être qu'elle est moins grande que les jardinets qui vont se libérer.
Ils ont jusqu'au 12 avril. Passé cette date-là, vous pouvez communiquer avec Jardin communautaire PR @gmail.com, mais sur le site de la ville, vous avez l'adresse. Si vous avez un intérêt pour louer un jardinet pour ici en arrière, c'est disponible. Et je viens d'avoir une dernière nouvelle toute fraîche. La journée de l'arbre aura lieu le 16 mai prochain, ici à l'Hôtel de Ville. De 9h à midi, vous allez pouvoir vous procurer un arbre. Mais au début du mois de mai, je vais vous revenir avec plus d'informations. Alors là, c'est complet. Merci beaucoup, Mme Moisan. Monsieur Gaumont. Oui, merci. Alors, premièrement, je veux vous parler à chaque mois, je veux vous parler de sécurité publique. On s'était engagé à vous fournir un rapport d'activité mensuel. Il y a quand même juste 30 jours dans un mois, puis encore le mois dernier. Pour le mois de mars, on a eu 47 interventions quand même. C'est beaucoup. On a 20 sur ça, on a 27 appels médicaux, et puis on a eu 20 appels pour des incendies. Alors, c'est quand même important. Et j'ai toujours un message, vous vous souvenez, à chaque mois, je vais avoir le message de sécurité. Le message de prévention ce mois-ci, c'est en cas de doute, appelez le 911. S'il y a un avertisseur de fumée ou de monoxyde de carbone qui sonne, qu'il y a de la fumée, qu'il y a de l'odeur de brûlé, de ne pas hésiter à composer le 911. Je vous rappelle que c'est mieux d'appeler pour rien que de ne pas appeler assez vite, parce que chaque seconde compte quand on est en intervention. Et le déplacement du service incendie, il vous est gratuit. Alors, c'est important d'appeler le 911 dès que vous avez un doute. Et aussi, de ne pas appeler, vous allez peut-être sourire un peu, mais il y a des gens qui appellent à l'hôtel de ville, il y a des gens qui appellent des employés, qui appellent du personnel. Je vous rappelle que la porte d'entrée pour une intervention d'urgence, c'est le 911, de ne pas hésiter à faire le 911. Alors, chaque seconde compte, puis il faut l'utiliser. Alors ça concerne la sécurité publique. Maintenant, je vais vous parler de l'école de musique, l'école régionale de musique. Je vous disais qu'ils célèbrent cette année leur 25e anniversaire. Alors, sont à finaliser la programmation, mais déjà, il y a des événements qui sont planifiés, qui arrivent prochainement. Ils vont aller d'ailleurs à l'aréna lors du spectacle du club de patinage. Ils vont aller faire un peu d'animation, des interprétations qu'ils vont faire sur place. C'est le samedi 18 avril à l'aréna. Ils vont également il va y avoir le spectacle du Stage Band le 2 mai prochain. Et ça va être à la salle Marcel Bédard. Il va y avoir le spectacle des élèves le lendemain, dimanche 3 mai, toujours à la salle Marcel Bédard. Et il y aura spectacle de la chorale le mercredi 6 mai à l'église Sainte-Jeanne. Donc, et il faut simplement surveiller la page Facebook de l'école de musique pour avoir tous les détails. Mais tout au long de l'année, à chaque mois, je vais vous faire les rappels sur toutes les activités du 25e anniversaire. Puis, j'encourage évidemment tous les propriétaires d'entreprises, petites, grandes, moyennes entreprises, à les aider financièrement par de la commandite. Alors, j'imagine qu'ils vont vous solliciter prochainement, mais je vous encourage à être généreux puis leur donner un coup de pouce pour les aider à célébrer leur 25e anniversaire. Puis, enfin, le Moulin Marcoux va lancer sa programmation jeudi le 16 avril. Alors, ça se fera au Moulin Marcoux. C'est ouvert, ils vont ouvrir les portes à 17h et l'événement va commencer à 18h. Ils vont faire la présentation et il y aura un petit spectacle surprise aussi sur place. Et c'est ouvert à toute la population. Merci. Parfait. Merci, M. Gaumont. 4.2, suivi des questions des dossiers de la dernière séance. Je pense qu'on n'avait pas de questions, à moins que je me trompe, là. OK. Il n'y en a pas. Point 5, questions du public, première période. Ceux qui veulent venir au micro, c'est le temps. On est correct? Ah, monsieur, oui. Bonjour, M. le maire. Bonjour, monsieur. Une question comme ça. C'est surtout pour les rues, oui. Il faudrait avoir votre nom. Jason Eggs. Oui.
Je demeure sur les rues de la Montagne, au bout du Ralamotte. Rue de la D'ailleurs, Montagne. merci beaucoup pour la rue de la Motte, pour le peu qui a été fait, parce qu'on est tous sur le point de laisser de mettre des pièces de véhicules dans le chemin en ce moment. Moi, c'est surtout pour la première rue de la Montagne, qui est sur la rue sur laquelle je demeure. Il y a eu plusieurs permis de construction qui ont été délivrés. Présentement, il y a 3 maisons qui se construisent en ce moment. C'est nous qui arrangeons les rues. C'est de notre devoir, de nos poches. Présentement, je vois à chaque jour minimum une trentaine de 10 roues passer pour charrier du matériel, les maisons qui se construisent. Y a-t-il quelqu'un en bout de ligne qui va nous aider, nous autres, pour entretenir nos rues après ça? Y a-t-il quelqu'un qui a de quoi répondre là-dessus? Là, on parle de la première rue de la Montagne, deuxième rue de la Montagne. Vérifiez donc si Première votre à micro fonctionne, parce qu'en arrière, ils m'ont dit qu'ils ne vous attendaient pas. Je suis peut-être loin un peu. Oui, bien approchez-vous un petit peu, ouais. Si vous... Essayez-les, voir s'il fonctionne, Ça votre va-tu micro. mieux un peu de même? Je pense pas, hein? Non. Oh, il fonctionne. Je vais me pencher dedans. Bon, si j'entends votre... Oh, Colin, oui, là, lui, les autres, ils m'entendent, en tout cas. Bon, rue de la Montagne, il y a une première rue, deuxième rue, troisième rue de la Montagne, là. Quatrième rue de la Montagne, bon. Ça, c'est des rues privées, là. Oui. Fait que vous savez que la Ville ne peut pas s'initier dans des travaux dans des rues privées, là. Vous attendiez qu'on y aille faire quoi exactement, là? Bien, je ne sais pas, tu sais, on paye toutes des taxes pour l'entretien des rues, on paye toutes des taxes pour l'entretien de la place. Oui. Mais là, présentement, nos rues sont démolies par 3 personnes qui se construisent. Oui. Puis c'est encore nous autres, les citoyens, qu'il va falloir qu'ils payent. Mais malheureusement, là, je ne vois pas de solution à ça, à moins que quelqu'un aurait des Il y solutions avait ici une au aide Conseil. avant à la Ville qui Mathieu? était suspendue, Oui. je ne sais trop pourquoi. Parce que moi, Mais on tu sais, m'a c'est- toujours dit, allez chercher de l'aide de la Ville. Quand Ouais. je suis venu cogner, on l'a pu. Mais tu sais, vous savez que c'est des rues privées. Hein? Oui. Ils n'appartiennent pas à la Ville. Fait Non, que je suis c'est d'accord. dur, c'est dur pour nous d'aller travailler sur des rues Non, qui nous mais tu sais, en appartiennent quelque pas. part, là. nous mettre, peut-être juste mettre une restriction sur la période de dégel. Parce que c'est à grand coup de. Monsieur. Encore cette année, c'est un 10 000 qu'il va falloir qu'on sorte à la gang là, pour entretenir notre Je rue. comprends. Je sais bien. Qu'est-ce que je pourrais faire? D'un, je vais vous poser une question, mais est-ce que vous avez adressé la problématique aux personnes ou à l'entrepreneur qui fait la construction? Ben là, présentement, je travaille, fait que je suis pas capable d'aller voir quand eux autres sont là. OK. Ben, souvent, quand il y a des entrepreneurs, il y a des indications de c'est quelle compagnie. Peut-être qu'une étape qui serait intéressante, c'est d'aller chercher l'information avec eux, à savoir c'est quoi la durée, c'est quoi les voyages, tout ça. Ça, ce sera un élément. Puis peut-être aussi de prendre une entente avec eux, parce que dans le fond, eux vont devenir aussi des payeurs d'entretien de cette rue-là. C'est bien ça. Oui. Donc, rue privée, ils sont copropriétaires de On a la déjà rue. mis 5 000 l'année passée. C'est ça qui est choquant. Là. Oui, Il faut bien, tout je le comprends. remettre, là, présentement, parce que vous avez délivré et il n'y a pas de restriction durant le dégel. Oui. C'est ça qui est choquant. OK. Le côté administratif vont faire des vérifications de ce qui pourrait être possible, mais T'sais, on oui, demande- Madame on la demande directrice pas de travaux, générale. On ne demande rien. Là. Quelqu'un viendrait me domper 4-5 voyages de 10 roues de gravel. On s'organiserait pour les déplacer, nous autres, pour le faire. Ça ne serait pas un problème. On demanderait plus un aide comme ça que financière ou de travailleurs. On n'a pas besoin. C'est nous qui les entretiens déjà. Mais comme je dis, au départ, quand je suis venu vivre ici, moi, il y a 5 ans, on m'a dit, il y a un aide à la ville. Parfait. Quand je suis venu cogner à la ville, la première journée, je suis venu cogner. Elle est suspendue depuis l'année passée. Je comprends. Je comprends, là, votre point de vue. Mais l'entrepreneur, là, qui est là, ils sont en train de bâtir, c'est ça que vous me dites, là. Mais les autres, s'ils brisent le chemin, là, normalement, là, vous pourriez lui demander de réparer ce chemin-là. S'il le brise à... Moi, en tout cas, c'est ça que je ferais, là. J'arrêtais le voir, mais... Madame la directrice générale avait un mot à vous dire à propos de ça, là. Qu'est-ce qu'elle ferait? Je voulais répondre à votre question par rapport au programme d'aide qui avait été mis en place. Effectivement, il a été abrogé parce que ce qu'on s'était rendu compte, c'est que les organisations des voies privées n'arrivaient pas à s'en prévaloir. Les exigences que le ministère des Affaires municipales demandait pour mettre en place ce type de programme-là étaient trop élevées. Présentement, on travaille sur des projets pilotes qui n'incluent pas vos voies pour l'instant. Par contre, au printemps, on va être capable de voir sur les rues, là, présentement, où on teste des entretiens hivernales, si on est en mesure d'élargir. Évidemment, si on est capable de le faire, ça va nous faire plaisir de vous revenir à ce sujet-là. Mais essentiellement, c'est la raison pour laquelle le programme d'aide n'est plus en place. Ce n'est pas nécessairement parce que la Ville n'y croyait plus, mais c'était pas possible pour les citoyens de s'en prévaloir. Les exigences étaient trop grandes. Entre autres, pour votre voie, à ma connaissance, là, votre secteur, où c'était une association qui est
dissoute, qui est propriétaire des rues. C'est un petit peu plus complexe, là, effectivement. Pour ce qui est des permis de construction, on va quand même valider là, à votre demande, voir si on peut faire une suspension. Il va quand même falloir suspension pendant une période de dégel temporaire. Présentement, notre cadre législatif il est fait qu'on doit émettre un permis dans un délai maximum de 30 jours si la demande est complète et conforme. Ce qui fait qu'on n'a pas l'outil pour dire, là, c'est une période plus sensible pour les résidents, donc on va retenir le permis pour éviter de détruire votre voie. Fait que c'est sûr que, comme M. le maire le disait, consulter peut-être vos futurs voisins dans un premier temps, faire part de cette situation-là pourrait être une belle option. De notre côté, nous, on va regarder par rapport à vos commentaires, là, savoir s'il peut y avoir une période de dégel qui est considérée. Mais en ce moment, je suis pas mal sûre qu'on n'a pas cet outil-là. Je parle pas pour l'instant. Je vais le rapprocher. J'avais fini mon intervention, mais je pense que mon message s'est rendu. Là. Je suis désolée pour ceux au fond qui n'ont pas entendu. Là. Donc, voilà. Merci. Point 6, les ressources humaines. 6.1, renouvellement de la prime de référencement. Dans une période ayant des enjeux au niveau de la main-d'œuvre, une prime de référencement a été mise en place en 2022 afin d'inciter les membres du personnel déjà à l'embauche à référer des candidatures de personnel externe à l'organisation. L'organisation a ainsi pu embaucher des personnes grâce à cette prime et souhaite la reconduire considérant l'état actuel du marché du travail ainsi que les candidatures pertinentes qui lui ont été recommandées de cette façon. Fait que ça me prendrait une proposition, s'il vous plaît, Mme Richard, secondée par Mme Moisan. 6.2. L'ajout de la définition de calcul de l'indice des prix à la consommation IPC dans la convention collective FCFP 5283 des Cols bleus. L'employeur et le syndicat se sont rendus compte que la définition du calcul de l'indice de prix à la consommation IPC a été oubliée dans la nouvelle convention signée à l'automne. Les parties s'accordent pour remettre la définition du calcul de l'IPC dans l'actuelle convention collective. Cet ajout ne modifie pas les conditions du personnel, mais vient préciser la façon de calculer l'augmentation annuelle afin d'éviter tout questionnement futur. Ça me prendrait une proposition, s'il vous plaît. Mme Richard, secondée par M. Gaumont. 6.3. Création d'un poste de journalier niveau 1 et d'embauche de M. Nicolas Santi. Le service de l'aqueduc égout, ainsi appelé IGN du milieu, est hautement sensible en ce qui a trait à la santé et à la sécurité de la population. La Ville de Pont-Rouge assure une formation rigoureuse en respectant les normes demandées en ce qui a trait au personnel travaillant dans ce secteur. À l'ensemble du Québec, la pénurie majeure du personnel travaillant en hygiène du milieu est maintenant devenue un enjeu ministériel. C'est la raison pour laquelle la Ville de Pont-Rouge a mis en place une stratégie de formation à l'interne auprès de son personnel afin non seulement de développer des compétences des membres de l'équipe des travaux publics, mais aussi de s'assurer de garantir la sécurité de la population. Cette stratégie interne est d'ailleurs présentée comme un exemple par plusieurs villes et municipalités ainsi que par l'UMQ. L'UMQ, là, c'est l'Union des municipalités du Québec. Grâce à un poste sur rotation à l'hygiène du milieu, 3 membres du service des travaux publics ont été formés afin d'obtenir les autorisations d'opérer un réseau d'aqueducs égouts. Ce faisant, un poste a été ajouté afin de garantir la cohérence dans le service rendu au niveau des travaux publics. La création de ce poste était ainsi prévue dans les prévisions budgétaires. Après des entrevues et un examen écrit, Nicolas Santi s'est avéré être la meilleure personne pour occuper le poste de journalier numéro 1. Ça me prendrait une proposition, Mme Moisan, secondée par M. Robitaille. 6.4. Afin de maintenir le niveau de service à la population, le membre du personnel numéro 20-355 qui part en congé de maternité doit être remplacé pendant la durée de son absence. Afin de couvrir toute la période d'absence, un contrat de 15 mois a été affiché. Après des entrevues et un examen écrit,
Mme Karen Madden s'est avérée être la meilleure personne pour s'occuper de ce poste pour la durée de l'intérim. Ça me prendrait une proposition, s'il vous plaît, M. Trudel, secondée par M. Bisson. Dépôt de la liste des embauches à 6,5. La Ville de Pont-Rouge a des besoins d'embauche de personnel afin d'offrir le service nécessaire à sa population. En conformité avec le règlement numéro 543.4-2024, modifiant le règlement 543-2019, décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaire afin d'élargir la délégation de pouvoir d'embauche au directeur général. Ce pouvoir d'embauche de certains fonctionnaires et employés est délégué à la directrice générale. Cette dernière, lorsqu'elle accorde une embauche et l'autorisation de dépenses, l'indique dans un rapport qu'elle transmet au Conseil à la première séance ordinaire, tenue après l'expiration d'un délai de 25 jours suivant l'autorisation. Ça me prendrait une proposition, s'il vous plaît. Oh, c'est un dépôt seulement, excusez-moi. Services juridiques et greffe, 7.1. Approbation d'une demande d'aide financière présentée en application de la politique d'aide aux exploitants d'entreprises Place des Ries. La Ville a reçu une demande dans le cadre de la politique d'aide aux exploitants d'entreprises pour l'immeuble situé au 163 rue du Collège, Place des Ries. Actuellement, le sol de cette bâtisse commerciale est utilisé et a besoin d'une mise à niveau pour être remis en location. Les travaux consisteront à rendre le local fonctionnel et attrayant. L'électricité, plomberie, salle de bain, bénisterie, insonorisation, division. Le projet permettra la location de locales vacants et de dynamiser la fonction commerciale en accueillant une entreprise en expansion qui se concentre sur le développement des jeunes adultes. Cette demande est conforme à notre politique d'aide aux exploitants d'entreprises. Là, ça va prendre une proposition. M. Bisson, secondé par Mme Richard. 7.2. La présente résolution a pour but d'autoriser la Ville de Pont-Rouge à participer à un regroupement afin d'obtenir un meilleur prix coût possible des assurances visant la protection et la réputation des élus et hauts fonctionnaires contre la diffamation, le harcèlement et les propos haineux et mandate l'Union des municipalités du Québec à cette fin. Fait que ça me prendrait une proposition pour ça. Mme Richard, secondée par M. Gaumont. À 8, service de la sécurité publique. 8.1. Autorisation de signature d'entente intermunicipale d'entraide pour la protection contre l'incendie avec les municipalités locales de la MRC de Portneuf, la Régie portneuvoise de protection incendie, la REPI, et la Ville de Sainte-Catherine-la-Jacques-Cartier. M. Gaumont, vous avez de quoi nous dire là-dessus? Oui. Alors, la Ville de Pont-Rouge désire conclure des ententes intermunicipales relatives à la fourniture réciproque de services de protection contre l'incendie avec les municipalités locales, la MRC de Portneuf, le REPI que vous avez nommé tantôt, la Régie portneuvoise de protection d'incendie, qui regroupe Cap Santé, Portneuf de Chambougrondines et Sainte-Anne-la-Pérade, et toutes les autres municipalités de la MRC, ainsi que la Ville de Sainte-Catherine-de-Jacques-Cartier. Alors, la conclusion de ces ententes-là répond à l'un des objectifs du schéma de couverture de risque de la MRC de Portneuf, qui est d'établir et de maintenir des ententes intermunicipales d'entraide de façon à assurer une force de frappe optimale lorsqu'il y a des événements qui se produisent dans l'une ou l'autre de ces municipalités-là. Chaque organisme municipal signataire pourra, sur demande d'assistance du directeur de la sécurité incendie ou d'une personne autorisée par ce dernier, de fournir son service de sécurité incendie à un autre signataire dans la mesure où ses effectifs et ses équipements sont disponibles. Alors, c'est toute la question d'entraide entre les différents services d'incendie de la MRC de Portneuf. Donc, je vais laisser les considérants. Il est suggéré donc que le Conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge autorise la directrice générale, Mme Godin, à procéder à des ajustements accessoires à l'entente soumise si cela devait s'avérer nécessaire aux fins de sa signature, et que le Conseil autorise le maire, M. Bisson, et la directrice générale, Mme Godin, à signer ces ententes intermunicipales d'entraide pour la protection contre l'incendie
avec les municipalités locales de la MRC de Portneuf, la Régie portneuvoise de protection incendie, ainsi que la ville de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier. Parfait. Merci, M. Gaumont. Ça va me prendre une proposition là-dessus. Mme Richard, secondée par Mme Moisan. Au point 9, service de l'urbanisme. 9.1. Autorisation de vendre l'immeuble connu et désigné sous le numéro, le lot 5 298 778 ici, sur la rue des Tulipes. Oui, Madame Moisan? oui, alors c'est une première ce soir. Vous devriez voir un visuel là, à ma gauche. On va voir où est située la rue des Tulipes. Pour se rendre sur la rue des Tulipes, c'est la rue des Mélèzes jusqu'au bout. Ensuite, des Tournesols et ensuite, c'est la rue des Tulipes. Les propriétaires de la résidence 197 rue des Tulipes, soit M. Kevin Brière et Mme Isabelle Fizette, souhaitent acquérir le lot 5 298 778 situé voisin de leur résidence. Alors, c'est un lot, un immeuble, si on veut, un terrain vacant qui appartient à la ville. La valeur de ce terrain est évaluée à 50 000 $. C'est un terrain que la ville ne se sert pas, n'est non utile, et ça, au début, avait été conservé pour donner un accès au sentier de la Rivière-aux-Pommes, mais à 100 mètres plus loin, on a déjà un sentier qui est déjà tout aménagé. Donc, c'est un usage qu'on n'a plus besoin et c'est préférable de procéder à sa vente. Bon, ça me prendrait une proposition. Mme Richard, secondée par M. Gaumont. 9.2, demande d'HUAC de règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale. Monsieur Robitaille, s'il vous plaît. Donc, nous avons eu une demande pour le PIA au 137 rue du Pont. C'est que le propriétaire des immeubles ELB souhaite construire 3 remises et 6 espaces de rangement en cour arrière. Les remises seront d'une hauteur totale de 2,74 mètres et d'une superficie de 8,93 mètres carrés. Et ces dernières auront un toit en monopente et 3 portes. La toiture des remises sera en bardeau d'asphalte. Leur parement extérieur sera en cannexel noir et les portes noires aussi. Les espaces d'arrangement, eux, seront d'une hauteur totale de 2,46 mètres et d'une superficie de 2,61 mètres carrés. Ces derniers seront situés au niveau du rez-de-jardin. Ça, c'est en cour arrière, sous les balcons du premier étage. Donc, auront un total de 2,46 mètres et d'une superficie de 2,61 mètres carrés. Le projet s'inscrit à l'intérieur de la zone MX5, assujetti au plan d'intégration architecturale sur le secteur de la rue du Pont. Il y avait 3 critères qui étaient étudiés. Dans le cas des bâtiments accessoires, l'implantation devait être réalisée en retrait du bâtiment principal. Les remises sont construites en cour arrière et environ à 8 mètres du bâtiment principal. Le deuxième critère est que l'implantation des bâtiments et ses agrandissements s'intègrent au milieu bâti avec les matériaux, hauteur, détail et styles architecturaux. Donc, les espaces d'arrangement seront intégrés sous les balcons du rez-de-chaussée et seront composés du même parement en cannexel gris pâle comme celui prévu pour le bâtiment principal. De plus, les couleurs utilisées ainsi que les matériaux des parements extérieurs et toitures sont des teintes sobres qui s'intègrent au bâtiment principal aussi. Donc, les recommandations du comité d'urbanisme et du directeur de l'urbanisme sont favorables. Merci, M. Robitaille. Ça me prendrait une proposition. M. Bisson, secondé par Mme Richard. 9.3, demande d'autorisation pour un projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble, situé au 199 et 201 rue du Pont. M. Robitaille, s'il vous plaît. Donc, on avait entamé il y a quelques mois l'adoption du projet du PPC-MOI, du plan particulier concernant le 199 et 201 rue du Pont, et le terrain qui fait le coin de Charles-Julien et Saint-Louis-de-France pour l'installation et la construction d'un 6 logements. Donc, les demandeurs Jean-René Côté et Hugo Chaouet sont actuellement en processus d'achat de l'immeuble situé au 199 et 201 rue du Pont. Les futurs acquéreurs souhaitent convertir celui-ci en bâtiment à usage mixte avec une dominance résidentielle. De façon plus précise, ils souhaitent y aménager 7 logements résidentiels ainsi que des espaces commerciaux. Donc, ce que la Ville a demandé, c'est que les logements soient en plus par en arrière et garder la façade en commercial. De plus, le demandeur souhaite que les membres
En plus, c'est ça. De plus, cet immeuble est également muni d'un lot qui est vacant, le fameux lot au coin de rue Charles-Julien et Saint-Louis-de-France. Les autres, ils veulent construire un 6 logements sur ce terrain-là. Donc, les demandeurs souhaitent donc que les membres du conseil municipal autorisent via son règlement numéro 608-2025 relatif au plan particulier de construction, de modification et d'occupation d'un immeuble, le fameux PPCMOI, un nombre supérieur de logements résidentiels à l'intérieur d'un bâtiment principal. De façon plus précise, la demande vise à obtenir l'autorisation pour l'aménagement de 7 logements résidentiels à l'intérieur du bâtiment existant au 199 et 201 rue du Pont et la construction d'un 6 logements sur le lot au coin de la rue Charles-Julien et Saint-Louis-de-France. Le PPCMOI offre au conseil municipal la possibilité d'autoriser un projet dérogeant à certaines conditions au niveau du règlement de zonage. La Ville a accepté, la Ville propose d'accepter ce projet-là, mais sous certaines conditions. Donc, je vais énumérer ici les conditions. Donc, une des conditions, c'est que la rénovation du bâtiment commercial 6 au 199 et 201 du Pont excusez-moi. Donc, c'est ça. Concernant le projet du 199 rue du Pont, une des conditions, c'est que les cases de stationnement numéro 39 soient destinées aux personnes à mobilité réduite, étant donné que cet espace de stationnement est le plus près de l'entrée arrière, que les cases de stationnement numéro de 1 à 5 soient retirées et qu'un espace vert soit créé afin d'y planter une bande boisée, et ce, afin de réduire la visibilité du stationnement à partir de la rue Charles-Julien. Donc, ça, c'est les 5 cases de stationnement qui font le coin du stationnement entre Charles-Julien et Saint-Louis-de-France. L'autre condition, c'est qu'une rampe d'accès soit destinée aux personnes à mobilité réduite soit aménagée afin d'accéder à la porte principale située sur la façade avant du bâtiment existant, 6 au 189 et 201 rue du Pont, et que le demandeur cède à titre gratuit en faveur de la Ville une bande de terrain d'une largeur de 1,5 m située sur la rue Charles-Julien entre le bâtiment principal et le 201 rue du Pont. C'est dans le but, peut-être un jour, d'essayer de réduire les risques de sécurité au niveau des piétons dans ce secteur-là. Et ensuite, que les démarches découlant de la présente résolution puissent être entamées lorsque les demandeurs auront informé la Ville par écrit de leur accord à l'égard de ces conditions. Donc, on recommande d'accepter le projet. Parfait. Merci, M. Robitaille. Proposé par M. Gaumont, secondé par M. Trudel. Au point 9.4, contribution pour fin de parc, de terrain de jeu ou d'espace naturel suivant la subdivision de l'immeuble ici sur la rue du Bocage. En début de réunion, on vous avait présenté un point à l'ordre du jour à la réunion de conseil spécial concernant la dérogation mineure sur le grand terrain sur la rue du Bocage. Donc, quand on subdivise un terrain dans le périmètre urbain, quand que le terrain il y a plus que 2500 mètres carrés, la Ville peut se prévaloir de plusieurs options concernant une acquisition de montants à des fins de parc ou des espaces de terrain. Donc, considérant qu'en date du 16 février 2026, Audrey Huot, arpenteur géomètre, a déposé une demande de dérogation mineure visant le lot 3 827 373 sur la rue du Bocage à Pont-Rouge afin de permettre de le subdiviser en deux lots projetés d'une superficie approximative de 1269,70 mètres carrés et de 1271,3 mètres carrés. Considérant qu'en date du 17 mars 2026, le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge autorise la dérogation mineure sur le dit lot et permettant la subdivision, considérant que l'immeuble a une superficie de 2541 mètres carrés et qu'il est situé à l'intérieur du périmètre urbain, considérant que les dispositions relatives à la contribution pour fin de parc, de terrain de jeu ou d'espace naturel prévues au règlement de lotissement numéro 497-2015 s'appliquent au terrain de plus de 2500 mètres carrés situé à l'intérieur du périmètre urbain, considérant que l'article 2.2.2 de ce règlement prévoit qu'une opération cadastrale ne peut être approuvée à moins que le propriétaire, selon le choix du conseil municipal, cède gratuitement à la Ville un terrain qui représente 10 de la superficie totale de l'ensemble des lots, compris dans le plan relatif de l'opération cadastrale et qui est situé à un endroit qui, l'avis du conseil, contrevient pour l'établissement ou l'agrandissement d'un parc,
d'un terrain de jeu ou au maintien des espaces naturels, ou verse à la Ville une somme d'argent qui doit représenter 10 de la valeur de l'ensemble des lots compris dans le plan relatif à l'opération cadastrale, considérant qu'il n'y a pas d'intérêt pour la Ville d'exiger un 10 de la superficie totale de l'ensemble des lots compris dans le plan relatif à l'opération cadastrale, considérant que Marjorie Turgeon, évaluatrice agréée, a mandaté afin de déterminer la valeur du lot en date du 16 février 2026, soit la date du dépôt de la demande de lotissement, considérant que la Ville a reçu en date du 30 mars 2026 le rapport d'évaluation du lot et que la valeur marchande de la propriété a été évaluée à 355 000 à 355 000 considérant que le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge a exercé son choix au versement d'une somme d'argent qui doit représenter 10 de la valeur de l'ensemble des lots compris dans le plan relatif à l'opération cadastrale, soit un montant de 35 500 considérant que le conseil municipal déclare et accepte aux fins du calcul du versement submentionné que la valeur du lot, soit le lot visé par l'opération cadastrale, est de 355 000 que, suivant la réception de l'évaluation du lot, la greffière soit autorisée à négocier des modalités de paiement de contribution pour fin de parc, de terrain de jeu ou d'espace naturel. Merci, M. Robitaille. Il s'en prendra une proposition, M. Bisson, secondé par Mme Richard. Au point 9.5, adoption du règlement numéro 611-2026 relatif à la constitution et au fonctionnement du comité consultatif d'urbanisme. Mme Moisan, s'il vous plaît. Oui, alors on se souvient, lors du dernier conseil du 2 mars dernier, nous avions fait l'avis de motion et le dépôt du premier projet. Ce soir, on est rendu à l'adoption. Ce règlement 611-2026 a pour objet de constituer le comité consultatif d'urbanisme de la Ville de Pont-Rouge en prenant en compte notamment des éléments suivants, soit la possibilité qu'une séance du conseil se déroule en visioconférence ou en présentiel, les rôles et responsabilités du secrétaire du comité, soit le directeur du service d'urbanisme, l'actualisation des sujets dont le membre du comité du conseil d'urbanisme, dont le CCU est plus court, afin d'émettre des recommandations, le retrait de l'obligation d'élire un président ou un vice-président, laissant davantage de place à l'ensemble des membres, ainsi qu'en dernier point, l'ajout de l'obligation de formation de tous les membres du comité, tel que dicté à l'article 147.1 sur la loi de l'aménagement et de l'urbanisme. Alors, c'est pour procéder à l'adoption. Bon, merci, Mme Moisan. Ça prendrait une proposition, s'il vous plaît. M. Trudel, secondé par M. Gaumont. 9.6, avis de motion du règlement numéro 613-2026, modifiant le plan d'urbanisme numéro 495-2015, le règlement de zonage numéro 496-2015, le règlement de lotissement numéro 497-2015, le règlement de construction numéro 498-2015, ainsi que le règlement sur les permis et certificats numéro 499-2015. C'est Mme Moisan, s'il vous plaît. Oui, alors une fois par année, le directeur ainsi que ses collègues procèdent à l'amélioration des modifications, des précisions sur le plan d'urbanisme ainsi que les règlements de zonage, lotissement, construction, les permis et certificats. Alors, je vais vous en faire une lecture ce soir. C'est l'avis de motion et le premier projet. Et en deuxième point, ce sera le premier projet. Donc, ça touche les choses comme ça, là, il y en a plusieurs. Alors, je vais vous faire la lecture. Concernant les fermettes, alors c'est une réduction de superficie minimale permettant la garde de certains animaux. L'enclos pour les animaux domestiques seront autorisés en cour arrière seulement et les emplacements possibles sont donc un peu réduits. Ça réduit aussi les nuisances dans les cours avant et latérales. Les normes particulières pour les garages isolés, les remises, les serres domestiques. Il s'agit de préciser les termes utilisés dans le tableau afin de faciliter l'application de cet article. Abri pour le bois de chauffage, la superficie maximale à l'extérieur du périmètre urbain est augmentée. Les escaliers extérieurs, il s'agit de préciser les termes utilisés dans le tableau afin de faciliter l'application de l'article. Une toiture attachée à un bâtiment accessoire. Des normes sont précisées pour ce type de construction qui gagne en popularité.
Alors, cela permettra d'assurer une cohérence dans les constructions et ainsi éviter des nuisances. Les normes minimales relatives à l'implantation de certains usages à proximité d'une source contrainte. Il s'agit de préciser l'article afin de refléter toutes les situations possibles. Dispositions non applicables au projet intégré à des fins résidentielles. Des éléments non applicables sont ajoutés à l'article afin de refléter la réalité des projets intégrés à des fins résidentielles. Des allées véhiculaires privées. La largeur minimale d'une allée véhiculaire privée est réduite à 6 mètres. L'entreposage extérieur dans la zone I3. Le paramètre est simplifié afin de mieux permettre son application par le citoyen. Architecture des résidences de tourisme. Le nombre de chambres maximales par résidence est augmenté à 3. Rues privées. Modification des numéros de lots de certaines rues privées. Agrandissement d'un lot dérogatoire protégé par des droits acquis. C'est une correction d'une coquille orthographique seulement. Ensuite, pilotis et pieux. Augmentation du pourcentage autorisé pour une construction sur pilotis ou sur pieux. Champ d'application du Code de la construction du Québec. Il s'agit de préciser l'article afin d'être en concordance avec le Code de la construction du Québec. Contenu d'une demande de permis de construction. Il s'agit de préciser l'article afin de refléter toutes les situations possibles. Cela nous permettra de mieux assurer le respect des lois et des règlements applicables au palier supérieur. Contenu d'une demande de certificat d'autorisation. Il s'agit de préciser l'article afin de refléter toutes les situations possibles. Cela permettra de nous assurer du respect des lois et des règlements applicables au palier supérieur. Tarification relative aux permis et certificats. Les frais de 75 $ par logement ne s'appliquera pas pour les bâtiments d'un logement. Autre tarif exigé, des frais seront demandés pour une demande d'autorisation en vertu d'un PPC-moi. Travaux ne nécessitant pas de permis de construction. Certains travaux ne demanderont pas de permis de construction. Et pour terminer, je vous invite à consulter le site de la Ville s'il y a des sujets dans les contenus que je vous ai donnés, ce qui vous touche, allez consulter le site de la Ville pour avoir plus d'informations. Alors là, c'est l'avis de motion, tout simplement. Fait que là, on n'a pas besoin. Non, là, on peut y aller avec 9.7, 9.7, c'est l'adoption de ce projet-là. Exactement. Je ne vous referai pas la lecture. Oui, on vient de le faire. Fait que ça va me Merci. prendre une proposition pour l'adoption. Mme Richard, secondée par M. Bisson. Merci. On va y aller au point 10, service de l'ingénierie. À 10.1, c'est une demande d'autorisation de collaboration avec le ministère des Transports et de la Mobilité durable pour l'implantation de feux de circulation intelligents sur le territoire municipal. M. Bisson, si vous voulez nous en parler. Avec grand plaisir, M. le maire. Regardez, la Ville de Pont-Rouge souhaite collaborer avec le ministère des Transports pour évaluer la possibilité d'améliorer la situation. Donc là, je parle des feux de circulation en intégrant l'intelligence artificielle. Donc, c'est vu dans d'autres municipalités, dont Québec, il y a une large amélioration là, d'à peu près 30 % qui est faite sur la circulation. Parce que qu'est-ce que ça fait? C'est que ça va gérer toujours offre et demande. Donc, il y a de la demande pour une circulation, on offre le temps qu'il faut. Là, on sait très bien que ça ne nous appartient pas, la route. Donc, on travaille conjointement avec le ministère. Là, on doit lui demander de l'autorisation pour procéder à toutes ces analyses-là. Donc, le projet vise à optimiser la fluidité de la circulation sur cette artère, qui est assurée la gestion efficace des débits de circulation grâce à la technologie qui permet de l'adaptation dynamique des cycles du feu de circulation dans les fonctions de conditions réelles. Okay? On veut que la mise en œuvre soit... le projet donc nécessite l'autorisation et la collaboration du ministère. Puis la Ville, nous, bien, on autorise le dépôt d'une demande formelle au ministère et que la Ville de Pont-Rouge signifie officiellement son intérêt, et je rajouterais sans équivoque, à collaborer avec le ministère des Transports et de la Mobilité durable dans l'analyse de la planification et à la réalisation de ce projet. Oui, merci. Ça me prendrait une proposition. Mme Moisan, secondée par M. Gaumont, s'il vous plaît. 10.2. Autorisation de signature d'une entente de communication des renseignements confidentiels nécessaires à la réalisation d'une étude scientifique avec l'Institut national de la recherche scientifique. M. Bisson, s'il vous plaît. Exactement. Donc, j'ai mentionné un petit peu plus tôt, c'était un des éléments que la Ville s'engageait à faire pour améliorer les situations de nitrite-nitrate. Donc, on fait
On va participer à un projet. Puis en passant, c'est rare. Les projets comme ça, qui sont faits avec l'INRS d'une municipalité, c'est quelque chose qui est vraiment stimulant. Là. Mon directeur de l'ingénierie est comme « yes ». Puis tous mes chargés de projet sont contents parce que c'est vraiment un beau partage d'informations. Puis pour améliorer la situation, puis pour aussi la collecte d'informations, il faut qu'on donne l'autorisation de communication d'un côté comme de l'autre, des informations nécessaires à la prise en charge de toutes ces analyses-là. Donc, la Ville de Pont-Rouge désire collaborer avec l'Institut pour cette dernière puisse mener les études donc, en lien avec le captage des nitrites-nitrates. Le projet pilote cible les actions pour réduire les nitrites de captage en milieu agricole au Québec, plus spécifiquement concernant la source Paquette. Puis dans l'entente pour les objets déterminés, les conditions, les modalités sont toutes communiquées à l'INRS et puis les renseignements confidentiels nécessaires aux fins d'établir la collaboration professionnelle. Là, on sait que la Ville de Pont-Rouge a un devoir de protéger les informations confidentielles de nature technique, scientifique ou d'intérêt personnel. Donc, c'est vraiment notre stratégie là, de protéger les informations confidentielles. La municipalité, donc, autorise la signature d'une entente de communication de renseignements confidentiels. Et puis, la municipalité de la Ville de Pont-Rouge autorise la directrice des services juridiques et greffière, Eliane Richard, à signer tout document en lien avec cette présente entente. Merveilleux, merci. Ça me prendrait une proposition. Monsieur Trudel, secondé par Mme Richard. 10.3, autorisation de participer au regroupement et de mandater l'Union des municipalités du Québec pour l'achat d'abrasifs traités. Monsieur Bisson, s'il vous plaît. Exactement. Donc, on est toujours en constante amélioration. Un des éléments qu'on peut améliorer quand on fait le traitement donc, des sels d'abrasifs pour réduire tous les éléments accidentogènes, c'est d'avoir un produit qui est de meilleure qualité, qui est moins dommageable pour la sécurité, pour la nature et tout ça. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Ce n'est pas une obligation qu'on a de base. On va faire l'étude, puis on autorise, dans le fond, on mandate l'Union des municipalités du Québec de faire l'achat, donc des abrasifs traités. Donc, ils vont faire les vérifications pour plusieurs municipalités. Si ça nous convient, on adhère. Si ça ne nous convient pas, on garde la formule qu'on a déjà. Donc, c'est vraiment une vérification. C'est un appel d'offres qui est préparé par l'Union pour plusieurs, dans le fond, regroupements de municipalités. Puis les matériaux granulaires traités pour une meilleure adhérence, il agit en créant, dans le fond, un frottement sans faire fondre la glace. Il permet aux municipalités de réduire leur dépendance au chlorure de sodium. L'abrasif traité adhère mieux à la chaussée. Il colle davantage au sol, puis demeure en place plus longtemps, qui réduit, bien sûr, le nombre d'épandages qu'on doit faire et le besoin de main-d'œuvre aussi. Donc, c'est gagnant-gagnant. Puis le mandat a pour objectif de garantir l'approvisionnement des produits de traitement d'abrasifs nécessaires aux opérations hivernales, tout en permettant à la Ville de bénéficier de conditions économiques avantageuses, vu le regroupement, et puis d'obtenir des prix qui sont réduits comparativement à l'achat effectué de façon individuelle. Donc, c'est gagnant-gagnant. La Ville de Pont-Rouge désire participer à l'achat regroupé pour le procurer des abrasifs traités, et avec ou sans transport, puis en quantité nécessaire, bien sûr, pour les activités selon les règles établies. Et puis, la Ville de Pont-Rouge confie à l'Union des municipalités du Québec le mandat de préparer en son nom un document d'appel d'offres pour la saison 2026-2027. Merci, M. Bisson. Ça me prendrait une proposition. M. Robitaille, secondé par Mme Moisan, s'il vous plaît. 10.4, attribution d'un mandat pour des services professionnels en hydrologie à Englobe. M. Bisson. Exactement. Encore en rapport avec les nitrites-nitrates, un des éléments que la Ville devait s'occuper, c'est aussi de vérifier la capacité en eau, aller chercher les nouvelles sources ou améliorer ceux qu'on a déjà. On avait déjà des éléments qui datent, des éléments de forage qui datent de quelques années. Donc, puis je veux juste dire une mention spéciale au travail d'un de nos chargés de projet qui, au lieu de faire juste un forage, on a été capable, dans la même demande, pour les mêmes prix, 2 forages. Donc, ça, c'est vraiment un beau travail de sa part. La Ville de Pont-Rouge souhaite donc augmenter la capacité de production en eau potable du site d'Ansereau. Pour y parvenir, elle souhaite faire évaluer l'état hydrologique du puits d'Ansereau, avec ainsi le potentiel d'exploitation des puits existants aussi. Dans le fond, les deux sont situés dans le même secteur. On veut assurer la qualité en eau conforme aux exigences applicables. La Ville entend évaluer la faisabilité d'un captage souterrain plus profond dans le secteur Paquette, susceptible d'offrir une meilleure qualité d'eau plus favorable. À cette fin, la campagne de forage exploratoire est envisagée avec les caractéristiques potentielles hydrologiques de ce secteur.
Les expertises des travaux vont être réalisées en 2026 et financées à même le programme de transfert pour les infrastructures d'eau collectives du Québec, l'ATEC. On a procédé à la recherche de prix, invitant ainsi 4 potentiels co-contractants à soumettre des offres de services. On en a reçu 3, puis Englobe s'est avéré déposer la plus basse proposition, qui répond bien sûr aux besoins définis par la Ville, au montant de 54 889 et 7 sous, les taxes incluses. Donc, le Conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge attribue le contrat relatif à service d'hydrogéologie et la présente dépense du montant, taxes incluses, sera autorisée et financée à même le programme de transfert des infrastructures d'eau. Merci, M. Bisson. Ça me prendrait une proposition, Mme Moisan, secondée par M. Gaumont, s'il vous plaît. À 10.5, attribution d'un contrat à l'Apérade Ford Incorporé pour l'acquisition d'un camion de marque Ford F-150 électrique pour l'équipe des travaux publics. M. Bisson, s'il vous plaît. Exactement. Là, ce point, c'est un des 3 véhicules qui sont en fin de vie. Vous allez voir dans les prochains points. Juste vous rappeler qu'une bonne pratique, c'est de garder un parc automobile une moyenne de 7 ans. Donc, il peut y avoir des véhicules qui ont 1 an, 2 ans. Il y a des véhicules qui peuvent avoir 13 ans. Là, le fournisseur, le fabricant, donne toujours des années maximum, qui est environ 10 ans. Mais avec la Ville de Pont-Rouge, avec nos entretiens qu'on fait, avec toute l'utilité, on est capable de pousser ça des fois à 13, 14 ans. Donc là, je vais vous nommer des véhicules, un après l'autre. Vous allez voir qu'ils sont en fin de vie, là. Comme là, celui-là, le Ford qu'on change, le pick-up, comme on dit, c'est une année 2012. Donc, il est en fin de vie. Et à ce moment-là, pour garder notre bonne cohésion dans notre service, on ne veut pas qu'il y ait des véhicules en panne qui sont toujours au garage. Donc, on change progressivement un véhicule pour rajeunir la flotte, mais toujours de façon structurée, pour ne pas avoir des grosses dépenses. Si on attend des années, là, tu as 1 million à mettre. Ça ne marche pas. Donc là, le véhicule est conforme. On a procédé à la recherche de prix avec 4 potentiels co-contractants. On a reçu 2 propositions. L'Apérade Ford s'est avéré déposer la plus basse proposition qui, bien sûr, répond aux besoins de la Ville. Et puis, le Conseil municipal attribue le contrat, et tout conformément à la proposition datée du 4 mars 2026, au montant de 113 076 et 19 sous, qui est financé et autorisé à même le surplus libre. Parfait. Merci, M. Bisson. Proposé au Mme Richard, secondé par M. Trudel. Merci. Au point 10.6, adjudication d'un contrat à Benco pièces et services suivant l'appel d'offres VPR 2026-2. L'acquisition d'un chargeur compact neuf avec souffleuse à neige. M. Bisson, s'il vous plaît. Exactement. Donc, un véhicule de 2009, c'est un chargeur compact, dans le fond, on achète neuf avec un souffleur à neige pour remplacer un chargeur, dans le fond, qui date et qui est en fin de vie utile. Le nouvel équipement est utilisé en période hivernale pour le déneigement des trottoirs, des pistes cyclables, aussi en période estivale, et peut être utilisé pour plein de travaux estivaux. Puis, dans le fond, là, c'est la continuité des opérations, améliorer la fiabilité des équipements, comme j'ai mentionné un petit peu auparavant. L'acquisition d'un chargeur ici, avec la souffleuse, 18 février 2026, c'est l'appel d'offres. Benco Pièces et Services a déposé la plus basse soumission conforme, puis que le montant soit autorisé et financé à même le surplus libre, M. le maire. Merci, M. Bisson. Ça me prendrait une proposition, s'il vous plaît. M. Gaumont. Mme Moisan. Merci. On est rendu au 10.7. Adjudication d'un contrat à camion international Élite Limité suivant l'appel d'offres VPR 2026-1. L'acquisition d'un camion 10 roues avec équipement de déneigement. M. Bisson, s'il vous plaît. Oui, exactement. Un morceau qui fait un petit peu plus mal, mais qui est vraiment utile pour le déneigement, offrir un service impeccable pour nos citoyens. Et aussi, c'est inscrit au PTI, donc c'est déjà tout planifié. C'est souhaité remplacement, le 10 roues neuf. C'est un modèle 2011, donc quand même. On parle quand même de 15 ans. Et puis, le nouvel équipement utilisé principalement en période hivernale, opération de déneigement de réseaux routiers, incluant le déblaiement de l'épandage d'abrasifs, aussi en période estivale pour divers travaux nécessitant un véhicule lourd. Et puis, cette acquisition vise à assurer la continuité et l'efficacité des opérations, bien sûr, pour que tout le monde soit en sécurité. On a l'appel d'offres, donc, le 18 février 2026. Camion international limité dépose la plus basse soumission conforme. Et puis que la Ville de Pont-Rouge adjuge le contrat relatif à l'acquisition.
soumissionné le 24 mars 2026 et que le présent montant soit autorisé et financé à même le fonds de roulement remboursé sur une période de 10 ans. Merci. Sans prendre de proposition, Mme Bouchard, secondée par M. Gaumont. 10.8, on a... Un dépôt? Oui, seulement qu'un dépôt de rapport annuel de l'exploitant d'un ouvrage municipal d'assainissement des eaux usées. Exactement, Monsieur le maire. C'est un dépôt régulier. J'ai lu c'est quand même assez long comme dépôt, mais ça mentionne par exemple, s'il y a eu des débordements, s'il y a eu des problématiques, des codes d'erreur, tout sur nos réseaux. S'il y a eu des éléments, ils ont tous été vérifiés puis tout est conforme. Donc, il n'y a pas d'enjeu. Bon, bien, merci. C'est seulement qu'un dépôt. C'est beau. On passe au point 11. Service des loisirs, sport, culture, vie communautaire et gestion des immeubles. 11.1. Réception des travaux avec réserve pour le contrat VPR 2025-4. Réfection de la toiture du centre récréatif Jouer-Junot. Je vais y aller, M. le maire. M. Trudel, Oui. allez-y. Je voyais que vous cherchiez mon nom. Oui, c'est ça. Donc, écoutez, pour ceux, vous devez tous être au courant que l'Arena a fait toiture neuve. Donc, il y a eu des gros travaux sur la toiture l'été dernier, donc pour un montant de 805 000 et j'arrondis. Donc, ces travaux-là sont maintenant terminés. On les a vérifiés. Le directeur des loisirs et son équipe sont allés valider ça. Les travaux, tout est beau. Donc, on garde toujours une provision, là, une réserve de 10 % du montant de la valeur totale du contrat avant de finaliser le tout. Puis là, vient le temps justement de remettre une portion de ce montant-là en réserve à l'entrepreneur, l'entreprise Inspec Vision 3D. Donc, nous allons lui remettre la somme de 40 287 et on va garder encore un 5 % qui sera versé à la suite du dépôt du certificat de réception sans réserve. Là, une fois les petites déficiences qu'on a dénotées, là, la vis qui manquait quelque part vont être faites, on va pouvoir relâcher le montant final. Donc, la résolution, c'est seulement, dans le fond, que le conseil municipal autorise la réception des travaux, ce qui est le cas, qu'on autorise le versement du montant que j'ai mentionné de 40 287 et 24 taxes incluses, et que cette dépense soit financée à même le budget opérationnel de 2025. Merci, M. Trudel. Sans prendre une proposition pour payer notre facture. Proposé par M. Bisson, secondé par Mme Richard, s'il vous plaît. 11.3, demande de... Non, 11.2, excusez. Réception des travaux avec réserve pour le contrat VPR 2025-7. Remplacement des 2 équipements de chauffage au gaz à Place Saint-Louis. S'il vous plaît, M. Oui, Mme Richard. c'est à mon tour. C'est le même principe que le point précédent. On a procédé à des travaux de remplacement des 2 équipements de chauffage au gaz qui alimentent l'ensemble de l'édifice ici à Place Saint-Louis. On se rappelle que les travaux ont été réalisés entre les mois d'août et de novembre 2025. David Leclerc de la firme DWB Consultant, qui est le professionnel responsable du dossier, pour le compte de la Ville, a procédé là, également à l'inspection des travaux. Puis conformément à ce qui est convenu dans le contrat issu de l'appel d'offres VPR 2025-07, la Ville doit verser à la firme Raoul Beaulieu, l'entrepreneur retenu pour l'exécution, la moitié de la retenue contractuelle, comme le mentionnait Jérôme précédemment, là, le 10 % qui était conservé pour la réalisation des travaux. Donc, le sommaire ce soir, c'est que le Conseil autorise la réception de ces travaux-là, autorise le paiement. Nous sommes au paiement 8, qui est daté du 9 mars, qui totalise 27 307,29 et que la dépense soit financée à même le règlement qui était prévu à cet effet pour ces travaux-là. Le règlement 574-2023, puis on autorise là, la directrice générale à signer les documents qui sont requis pour donner suite. Merci, Mme Richard. Ça me rend une proposition, M. Gaumont, secondé par M. Robitaille, s'il vous plaît. 11.3, demande de fermeture des rues pour que je cours Pont-Rouge. M. Trudel? Oui, M. le maire. Donc, encore une fois, cette année, Je cours Pont-Rouge, qui est une association de Pont-Rouge, évidemment, c'est dans le nom,
Fait de l'humour. Donc, encore une fois, cette année, ils vont organiser 2 courses qui sont maintenant un incontournable de la région de Québec à 2 moments de l'été. Donc, une au début à Dansereau en juin et une autre en septembre. Merci, Mme Richard, qui est présidente de l'association. En septembre, dans le coin du Parc des Lions. Donc, évidemment, afin de respecter la sécurité puis de faire en sorte, finalement, que tout se déroule bien, on nous demande, évidemment, de fermer certaines rues, de certaines artères de Pont-Rouge. Donc, je pense que, oui, hey, c'est beau. Donc, vous voyez ici Dansereau. Donc, on va fermer le 13 juin 2026 la rue Dansereau sur 200 mètres en face du chalet du centre plein air Dansereau entre 6 h le matin et 13 h de l'après-midi. Donc, bien entendu, un accès sera maintenu aux résidents du domaine Alex par un léger détour par le stationnement. Là, il y a un autre track juste avant pour entrer dans le stationnement. Et le 13 septembre 2026, on va fermer la rue de l'Ancolie entre les rues du Jardin et du Géranium entre 7 h et 14 h. Ce qui se trouve à être la zone de départ et d'arrivée des coureurs. Et on va fermer également la rue du Jardin entre les rues du Collège et du Géranium entre 7 h du matin et 13 h de l'après-midi. Et finalement, la rue du Bégonia entre les rues du Jardin et du Coquelicot entre 7 h et 13 h. Donc, la résolution ici est pour l'approbation de la fermeture de ces rues-là. Pour cet excellent, bel, super événement incroyable. Merci, M. Trudel. Prendre la position, M. Gaumont, secondé par Mme Moisan. On va passer au point 11.4, adoption de la politique de développement des collections de la Bibliothèque Auguste-Honoré Gosselin. M. Trudel aussi, non? Oh, Mme Moisan, excusez-moi. Oui, je m'occupe de la bibliothèque. Alors, la Ville de Pont-Rouge souhaite déposer une demande d'aide financière auprès du ministère de la Culture et des Communications dans le cadre du programme de développement des collections. Cette demande vise à financer une part importante des acquisitions de livres de la bibliothèque Auguste-Honoré Gosselin. M. Sylvain Brousseau, notre coordonnateur de la bibliothèque, a déjà été autorisé par le conseil municipal de présenter cette demande. Toutefois, le ministère de la Culture et des Communications a comme exigence que l'on doit revoir notre politique on doit adopter notre politique de développement des collections de la bibliothèque, laquelle a été révisée et harmonisée, normalisée avec les critères d'élagage des documents. Alors, M. Brousseau a procédé à la modification. Et, il y a eu quelques modifications, comme entre autres la mise en retrait de livres. Alors, au lieu qu'il soit conservé 7 ans, ça va être diminué à 5 ans. Dans le but aussi de faire de la place pour d'autres livres. Comme la demande n'est pas au rendez-vous, les livres audio, on n'aura plus besoin, ça sera plus noté là, dans la politique. Alors, ce soir, on procède à l'adoption de notre politique de développement des collections de la bibliothèque Auguste-Honoré Gosselin. Merci. Ça me prendra une proposition. M. Bisson, secondé par Mme Richard, s'il vous plaît. Au point 11.5, autorisation d'un dépôt d'une demande de fonds des municipalités pour la biodiversité et mandat de réalisation avec le zoo de Granby. Oui, merci, M. le maire. Non, on n'aura pas de girafe ou de zèbre à Pont-Rouge, ne vous inquiétez pas, malheureusement. Excusez-moi. On a de l'argent dans un fonds à Pont-Rouge, un 30 577 $ qui a été mis dans ce fonds-là il y a quelques années. Et on a jusqu'au 1er mars 2027 pour l'utiliser. Sinon, on perd le montant d'argent. Et même cet argent-là qui est dans le fond pourrait être accordé à d'autres municipalités qui auraient des projets. Donc, l'équipe du directeur des loisirs, de la culture et des immeubles, Michel Godin et son équipe là, se sont posé la question, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ce montant d'argent-là pour agrémenter un peu ce qu'on possède déjà à Pont-Rouge. Puis, le zoo de Granby nous a approchés. En tout cas, on s'est fait référer le zoo de Granby. Puis, dans le fond, ce qu'on va faire avec le montant d'argent, dans le fond, on va déposer une demande de projet d'interprétation et d'aménagement faunique dans le secteur de la promenade Jacques-Cartier, une promenade qui est déjà hyper achalandée, aimée de la population. Donc, pour aider à réaliser ce projet, la Ville souhaite mandater le zoo de Granby, dont les biologistes détiennent une grande expertise dans le domaine. En plus, ils ont réalisé d'autres projets. Donc, dans le fond, ils vont faire de l'interprétation. Il semble-t-il que dans ce milieu-là, il y a plusieurs types d'oiseaux, des animaux, même certains assez rares. Donc, je présume qu'ils vont mettre un peu des tableaux comme ce qu'il y a déjà avec des photos, puis tout ça, comment les voir dans la nature. Donc, ça risque d'être super intéressant là, pour la population.
Donc, l'objectif est donc de mandater, de débloquer le fonds pour l'utiliser, puis on mandate le zoo de Granby pour déposer la demande et réaliser le projet pour le compte de la ville de Pont-Rouge. Donc, voilà. Parfait, merci beaucoup. Ça va me prendre une proposition, s'il vous plaît. M. Bisson, secondé par Mme Richard. On passe au service des finances, approvisionnement et trésorerie. 12.1. Paiement de la facture numéro 109-053 de la Sécurité publique du Québec pour les services de la Sûreté du Québec. Mme Richard, s'il vous plaît. Oui, la Ville doit autoriser le paiement de la facture qu'on a reçue pour les services de la Sûreté du Québec, comme le précisait le maire. Dans le fond, le montant s'élève à 1 624 772. On peut effectuer, évidemment, en 2 versements. Vous comprenez que c'est ce qu'on fait. Si ça peut vous donner une idée, comparativement à 2025, c'est une augmentation de 1,28 %. En 2025, là, le montant, la facture de la Sûreté du Québec s'élevait à 1 604 228. Donc, le 24 mars dernier, on a reçu la facture. Le conseil municipal autorise le paiement de celle-ci. Puis, évidemment, ça va être en 2 versements. Là. Il y a le premier versement de 812 386 $ en date du 30 juin, puis le même montant en date du 31 octobre 2026. Puis, évidemment, la dépense là, est prévue et va être financée à même notre budget de fonctionnement. Merci, Mme Richard. Ça me prendrait une proposition, s'il vous plaît. Mme Moisan, secondée par M. Bisson. 12.2. Approbation du budget 2026 de l'Office municipal de l'habitation du Grand Port-Neuf. M. Gaumont. Oui. Alors, l'Office municipal d'habitation du Grand Port-Neuf a fait parvenir à la Ville son budget 2026 pour approbation. Le budget inclut une prévision de 107 597 pour le HLM public, 159 310 pour les appartements Sainte-Jeanne, ainsi que 69 583 pour les logements du programme de supplément au loyer de type privé. La Ville de Pont-Rouge assume 10 % de ces budgets-là pour une contribution totale estimée à 28 298 $. Alors, considérant que l'Office municipal d'habitation du Grand Port-Neuf a fait parvenir une correspondance demandant que celle-ci approuve le budget 2026, considérant que le budget résumé est approuvé par la Société d'habitation du Québec pour tous les programmes, selon les montants que je vous ai donnés tantôt, et considérant que l'estimé de la contribution du 10 % de la Ville correspond à 28 000 $, alors il est proposé que le Conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge approuve le budget soumis par l'Office municipal d'habitation du Grand Port-Neuf, tel qu'indiqué dans leur correspondance du 25 janvier, par laquelle la contribution de la Ville est estimée à 28 298 $, et que le Conseil municipal autorise la directrice générale à approuver un budget révisé 2026 de l'Office municipal, incluant un ajustement de l'ordre de 15 %, et que la présente dépense soit financée à même le budget de fonctionnement. Merci, M. Gaumont. Ça me prendrait une proposition, M. Trudel, secondée par Mme Richard, s'il vous plaît. 12.3, c'est dépôt de la liste des dépenses par approbateur approuvé conformément au règlement 543-2019. Mme Richard, s'il vous plaît. Oui, c'est un dépôt seulement. Comme M. le maire l'a précisé, c'est conformément au règlement numéro 543-2019. Tout est conforme, il n'y a pas d'enjeu particulier à soulever à ce niveau-là. Parfait, merci. 12.4, la liste des comptes à approuver. 1 958 014. Mme Richard, s'il vous plaît. Oui, notre liste de comptes à payer, à approuver pour ce mois-ci couvre la période du 19 février au 24 mars 2026, portant au montant de 1 958 014. Ça inclut évidemment la rémunération pour la même période. Et ça comprend, c'est des dépenses usuelles. Il y a 2 dépenses particulières ce mois-ci, qui est notre code-part pour la MRC de Portneuf, que l'on doit payer au montant de
234 403 et la quote-part également pour la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf qui s'élève à 406 420 Donc, ça prend une approbation pour qu'on puisse payer nos factures. Oui, ça me prendra une proposition. M. Gaumont, secondé par M. Bisson. Merci. On est rendu au point 13, questions du public, la deuxième période. S'il y en a qui ont des questions, c'est le temps de venir nous voir. Envoyez, envoyez. Oui, M. Piché, bonjour. Bonsoir, je veux dire. C'est ça. Tantôt, vous avez parlé que... Monsieur. Oui, comme ça? Vous entendez bien? Ah. Vous avez dit que quand il peut y avoir une rémunération pour quelqu'un qui conseille un employé. OK? Peux-tu savoir juste le montant? Ça donne? 500 500 Oui. Okay. Ça, c'est un employé qui réfère quelqu'un, là. Oui. On s'entend là-dessus? OK. Oui, c'est correct. Juste parce que... Oui, puis il faut qu'il reste un certain temps, je pense 6 mois, je pense. Oui. Ça ne me dérange pas, mais c'était juste que je me suis posé la question, comment ils peuvent donner pour ça? Oui, 500 OK. Puis là, après ça, vous avez parlé des lumières que vous allez essayer de faire mettre, demander au ministère de pouvoir en faire de quoi? Oui. OK, ça, je sais que c'est une belle demande, mais on sait que ça va prendre un certain temps. Mm-hmm. On a un peu une problématique quand on sort de la rue des Rapides. Boulevard des Rapides, si il y a quelqu'un en face de vous, dans la rue Saint-Marc, il passe 2 voitures maximum. Oui, on est au courant. On a fait part au ministère des Transports cette problématique-là. Puis il y a une autre place aussi, je pense, c'est rue Saint-Pierre, 4 saisons, c'est ça. La même chose, puis je l'ai vécu moi-même en arrivant sur le boulevard des Rapides pour virer sur la tour 65, mettons, là. Oui, 2 voitures en avant de moi, puis moi, je reste là. Ça veut dire que l'autre fois, on était 6. Oui. Ça a pris 3 lumières Ah, avant oui, de je le sais. passer. On l'a demandé au ministère des Transports. Ils vous ont dit quoi? Ben, on attend, c'est ça. Ils ont dit d'attendre? Ben. OK. Ils sont toujours aussi... J'aimerais ça avoir l'attelé pour aller changer le meter là-dessus, mais on vous dire que je les arrangerais moi-même, ces lumières-là, maintenant. Merci. Oui, il y a donc, M. Bisson. Juste un complément d'information, M. Piché, c'est qu'on a demandé, en fait, de vérifier la synchronisation aussi, puis de voir si on pouvait optimiser présentement là, les flux de circulation des rues qui sont aussi perpendiculaires. Là. Est-ce qu'on a déjà, sur la rue du Jardin, des fois, les lumières elles tombent intelligentes. Si, mettons, tu arrives le soir, que tu veux tourner à gauche ou à droite, la lumière change, puis elle te donne une chance de tourner. Ah. C'est sûr que durant le trafic, ça peut pas, parce qu'il faut que ça passe. Mais tu sais, moi, je veux bien croire qu'on veut sortir le trafic au maximum, mais on aime ça, nous autres, être capable de marcher à quelque part dans la ville, tu sais. C'est pour ça. Là. Vous avez raison. Puis en plus, je ferais juste une petite aparté, c'est que non seulement il y a un temps, les lumières sont intelligentes, sont programmées, sont synchronisées, mais dès qu'un piéton pèse, ça va aller à la synchronisation sur le cycle d'après. Alors là, si tu as quelqu'un qui pèse d'un côté de la rue, de l'autre côté de la rue, tu sais, il y a beaucoup d'enjeux par rapport à ça, mais il y a déjà un élément de base, c'est la durée du temps qui est présentement donc synchronisé. Donc, c'est ça qu'on veut qu'il soit optimisé. Parfait. Faut peut-être bien réitérer, pousser un peu plus avec le ministère. Ben oui, regarde, la demande est faite au ministère des Transports, M. Piché, puis j'ai hâte qu'ils viennent. Moi, vous dire une affaire, là, regarde, surtout la problématique qu'on a au pont, là. Fait que... mais si vous voulez faire, on attend. Ben non, si vous voulez, c'est ça. Est-ce qu'il y en a qui ont d'autres questions, là? C'est le temps de venir au micro. Il n'y a pas personne. Monsieur Gaumont, je pense que vous aviez de quoi nous parler avant qu'on ferme la séance du conseil. Oui, juste un élément complémentaire, c'est il y a beaucoup d'activités, hein, ça bouge à Pont-Rouge, on l'a vu ce soir, mais il y a aussi d'autres volets culturels, volets événementiels que je n'ai pas mentionné en début de soirée. Mais les vacances en spectacle sont à terminer toute la programmation. Ça va être vraiment, vraiment exceptionnel cet été. Ça va être plusieurs belles journées et plusieurs belles soirées de concerts et de spectacles. Il y aura aussi l'activité apéro qui s'est faite, qui va être reproduite cette année, donc avec un spectacle en soirée et spectacle de cirque aussi.
Et on aura cette année, on en avait parlé beaucoup, on ne se le cachera pas pendant la campagne électorale, on avait dit que ça sera le fun qu'on fasse quelque chose à la Saint-Jean-Baptiste. Il y aura quelque chose à la Saint-Jean-Baptiste, donc on va fêter la fête nationale à Pont-Rouge et on parle de marché public, de jeux gonflables pour enfants, d'amuseurs de rue, d'activités. Ça sera plus de type familial, donc notre Saint-Jean-Baptiste, notre fête nationale, sera de type familial le 24 juin prochain. Et évidemment, bien, je vous encourage à regarder le site web de la Ville pour voir toute la programmation qui sera dévoilée incessamment là, pour toutes les activités à venir. Alors, je vous remercie, M. le maire. Parfait. Merci, M. Gaumont. Puis en parlant du marché public, là, il va s'en venir en avant d'église cette année. Je le sais. Oui. Là, en bas, au Pont-des-Ries, là, c'était pas fameux comme emplacement, là. Mais avec une petite discussion avec eux, puis ça ne sera pas à toutes les fins de semaine, là. Je pense qu'ils vont faire 2, 3 événements, comme ils vont être là à Saint-Jean-Baptiste. Il va y en avoir deux autres, là. Ils vont checker les affaires, en tout cas vérifier. Oui. Fait que cette année, bien, ça va être devant l'Église. Fait que je suis bien content qu'ils aient pris cette décision-là. Bien, on les a forcés un petit peu, là, on va vous le dire. Là. Ouais. Bon, bien, si vous n'avez pas d'autres questions, on ferme ça. Une proposition, s'il vous plaît. M. Bisson, secondé par Mme Richard. Merci beaucoup. Bonne fin de soirée, tout le monde. Merci.